Bonsoir. Alors, je vais lire un texte en cours qui est sur un objet assez banal, assez trivial et ordinaire. Le titre du livre, ça s'appellera « Le virus du manteau ». Bon, vous verrez pourquoi. Pendant le confinement, les chiens ont pris une importance extravagante. Les canards ont peuplé les places, attrapé les bas de pantalon. Les mollets et les chiens ont pris toute la place. À l'époque des vaccins, du couvre-feu et du gobelet de café, pigeons et canards furent heureux sur les places désertes. On n'a pas assisté à la révolte des chiens. Ils ont conservé le rythme dehors, dedans, apaisement, agacement. Les passants parlaient à des oreillettes, délaissant le chien. Le smartphone surpassait la bête en importance, le visage greffé au casque Mickey, aux oreilles extravagantes. Le ton montait, on s'attendait à une pensée exceptionnelle, mais l'homme au chien s'arrêtait pour augmenter le volume de son téléphone. Caresser le chat, acheter sa nourriture, y penser. Manger est prioritaire. Caresser est une activité traditionnelle de second plan, comme broder. Tricot et raccommodage à la main, le manteau du chien jersey. Point à l'endroit, à l'envers, losange, je me trompe et recommence, les motifs rouges, blancs, sur le dos du petit animal. Mettre son ciré, la collerette pour empêcher les grattages, en colocation avec les mites, les trous. Il y aura des trous, inévitablement sur le manteau canin. Placard de mythe, loin du caniche SDF, manteau effiloché, le poil panette à Gare du Nord. Souffrir, être amoureux, se promener nu dans les rues. Tout est permis quand on est un chien, carapace de poil. Ce qui me rapproche de la bête n'a pas besoin de manteau. Essayer d'enfiler une culotte à un chat, c'est impossible. Nous élevons des créatures nues et nous sommes couverts de vêtements, empêtrés dans nos tailles, trop grands, trop petits, trop mous. Entre le chien et la plante, nous ne savons pas nous situer. Qui est supérieur à qui? Qui obéit et pourquoi? Il n'y a pas de limite au règne du vivant et des responsabilités. Picasso vivant aurait dessiné les motifs du manteau canin. Losange, bicolore, label de qualité, chien design. À heure fixe, chez l'épicier, le manteau humain et le canin se croisent, le même rapport de contraste. Picasso mort, il faut imaginer un rapport géométrique entre l'homme et la bête, entre la muse jeune et l'artiste vieux. L'art du XXe siècle, son héritage sur le dos des chiens, son habitacle, la niche, le Corbusier. Si j'appelle mon chien Picasso, les gens vont se retourner dans la rue. La chatte Dora n'évoquera rien de spécial. Le Pékinois de Véronèse est plus raffiné que le Dalmatien de Disney. Chiens et femmes reproduisent l'inquiétude du petit artiste nerveux, torse nu, en short blanc. Sa chèvre en céramique, le pinceau bandé en permanence. Je retourne dans la rue. Une femme bruyante, l'enfant à ses côtés, le chien plus loin, la pisse, la femme s'en fiche, couve des yeux sa progéniture, binôme, bête, enfant. Vaste foutoir de la rue, poubelle, contraste avec l'élégance de cette féminité aux aguets. Chien perdu, enfant attaché. L'homme, lié à sa femme, délaisse le chien, abandonne l'enfant à ses jeux. À la place du chien à quatre pattes, il aimerait enfiler des bas, rituel SM agréé, fantasme de pis, de bruit, pas pire que l'homme assis couché, noir ou blanc, petit ou grand devant sa femme. Le fouet. Le chien obéit à l'homme en uniforme, pas pire que le masqué agenouillé. Jeu de rôle entre propriétaire et uniforme. Soumission derrière, devant, au-dessus, en dessous.
le corbeau toujours plus fort que la pie, qui est soumise, l'homme, phénix des hôtes de ces bois. Cadence majorette, chien-jument, homme, poney. Amputé du chien, l'homme sort pour la promenade du soir. Greffé au smartphone, oreille branlante, oublie ses clés. Chien-thérapie resté à la maison. Entre les barres d'immeubles, le plein air des forêts. La ville a construit une créature attachée à son chien, une sorte de machine qui fonctionne. Enroulée entre les voitures, enfant émancipé, survêtements, oreillettes. Homme et chien forment un couple bizarre. Le binôme scrute l'horizon au-dessus des villes. Ensemble et séparément, l'émotion existe. Attachement sans lequel nous serions perdus. La laisse apporte une paix. Nous laissons flotter nos attachements, la paix universelle. Quand il pleut, mon chat ressemble à Lacan. Je parle, raconte mes problèmes, mes histoires, il ne répond pas. Je promets de doubler les croquettes. Toujours rien. Oh! J'existe! Chat endormi comme une histoire d'amour, inextricable, insoluble, désespérante. Entre la longévité amoureuse de mon histoire et la durée du sommeil félin, un gouffre que rien ne remplit. Son espérance de vie étant plus courte que la mienne, je serais obligée d'assister à sa disparition. J'assisterai à sa disparition. Ça fait beaucoup de morts dans une vie, en comptant les humains, plus les araignées de la salle de bain. Les vieux chats, plus les parents, les grands-parents. Ça fait beaucoup. Quand Micheline descend son chien le matin, je les croise dans l'escalier. Je ne pense pas à l'idée que la propriétaire pourrait s'éclipser d'abord, mourir avant l'animal. C'est impossible. Que deviendrait Mickey sans Micheline ? La progéniture poilue est nécessaire à la survie de l'espèce. Sans les chiens, hormis les chats, l'espèce humaine court à la catastrophe. Le chat à côté de l'homme canapé. Télévision. La mère caressant l'enfant. Cheveux identiques aux oreilles du chien, reflets roux. Personne n'emprunte le même chemin du salon à la chambre. Chien et chat plus enfant impliquent famille au complet. Je ne me vois pas dans la tête du chien, le museau d'abord, je n'entends rien. Où est passée la voix de son maître ? Un homme descend, j'entends aboyer l'escalier. Chien devant, homme à oreille branlante. Dans son corps, c'est impossible d'adopter le corps du chien, impossible de suivre le prolongement du museau, promenade matinale. La pluie dissocie la camaraderie et la hiérarchie, rassemble parents et enfants, cirés dans l'entrée, bottes en caoutchouc, corps de chien rassemblés, petite crotte, corps d'enfant, chaussons. La cravate à fleurs de Lacan, à carreaux, à losange, réplique inconsciente du manteau canin rouge et blanc. Carreau inversé, signifiant « il faut séduire par l'apparence quand l'inconscient s'effondre ». La femme n'est pas toute. Ça, c'est une citation de Lacan. La femme n'est pas toute. La chatte, donc ça c'est moi, la chatte est une partie du chat, une petite partie. La sexualité indifférenciée concerne chaque espèce. La femme un peu moins que l'homme, le chien plus que le chat. Ce qui manque, il manque toujours quelque chose. Les longs discours ne suffisent pas à combler ce vide. S'il n'y a pas de rapport sexuel, ça c'est Lacan qui le dit, chacun s'occupera de ses petites affaires, pantalon, chemise, cravate à fleurs. La pluie ne remplace pas le discours lacanien, elle coule, reprend, stagne. Le psy impose des pauses que rien ne justifie, ni le chaud, ni le froid, pas même l'humidité. Tout est concentré sur la cravate, le porte-cigare extravagant. La pluie peut tomber, le discours résiste. Si le transfert est l'amour, la conversation prend fin. Comment se reconnaître dans les lunettes à double foyer de la psychanalyse ? L'amour transféré prend la place de l'homme, de sa cravate à motif assortie à la chemise. Le transfert prend toute la place. La cravate tient debout,
sans homme ni chemise, érection unique, discours absolu. Dans le manque de la femme, vide, trou, s'érige la conviction qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Les activités du chien relèvent d'un rituel simpliste, plus limité que les activités humaines. L'homme multiplie les preuves de son existence, ses besoins, son désir de se reproduire, d'aimer, d'être aimé, aimer le chien comme son enfant. Le panel des sentiments est illimité, extraordinairement dispersé en pénurie et excédent. Sentiments confus vers l'enfant, le chat et la femme, le choix des croquettes structure la volonté. Après l'enfant repu, l'humain en dernier pense à son repas. Le sacrifice passe par la nourriture, les doses, les besoins. Les religions ont compris ce stratagème, une hostie pour un communion. La file des fidèles reproduit la sage répartition des bêtes, la voix de son maître. Et enfin, donc, dernier petit poème. En temps de catastrophe, quelles seront nos priorités ? La maison, le mausolée. En temps de guerre, que faire du chat ? Empilés sur une charrette, les animaux survivront. Ils nous survivront. Alain Delon ne connaîtra pas la Troisième Guerre mondiale, ni ses chiens enterrés dans le jardin de la propriété. En paix seront les chiens d'Alain, comme les phoques sous la neige de Brigitte Bardot. Le chien d'un acteur ignore la célébrité de son propriétaire, ayant les mêmes besoins que le caniche ordinaire, le Mickey de Micheline. Le berger allemand a le même désir d'amour. Au mausolée de Peggy Guggenheim, à Venise, reposent ses chiens d'appartement, valorisant comme une théière. En cas de guerre, les chats seront plus libertaires que les chiens en cas d'exil. Merci.